Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. On va vraiment faire le focus sur deux produits. En fait à la base je pensais vous faire une vidéo consacrée vraiment au nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Bandit Way Matte. Et puis j'ai reçu entre temps la palette de chez Wayne Goss dont je vous avais parlé dans ma vidéo anti-haul wishlist. Je vous ai dit que je l'avais commandée, elle a mis longtemps à arriver. Et vous avez quand même été quelques-unes à me dire que ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, on combine les deux aujourd'hui. C'est surtout aussi deux produits dont j'avais très envie de vous parler parce que je les utilise tous les deux depuis plusieurs jours. Ça fait à peu près une semaine que j'ai reçu ces deux produits. La palette, j'ai déjà utilisé 2 fois et le fond de teint, je l'utilise depuis une semaine non-stop. Et voilà, j'avais très envie de vous en parler, de faire un petit point sur ces deux produits ensemble. Donc voilà, si vous avez envie de connaître tous les détails de ces deux produits, si vous avez aussi envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon, on y va. Alors, ma base à paupières est mise et mes sourcils sont faits. Et on va attaquer avec les yeux avec la palette de chez Wayne Goss. Donc, Wayne Goss, c'est un make-up artiste, c'est un YouTuber. Je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous ne le suivez pas déjà. Il fait des vidéos qui sont vraiment hyper intéressantes, qui sont autant techniques que revues. Quand il fait des revues en général, c'est sur un produit. Ce sont des vidéos assez courtes. Il a beaucoup d'humour. Enfin, bref, je l'adore. C'est vraiment un de mes YouTubeurs préférés. Donc, il a lancé sa marque. Alors, c'est pas une marque en collaboration avec une autre, c'est vraiment sa propre marque qu'il a créée lui-même et le revendeur officiel, pour l'instant en tout cas, c'est Beautylish. Beautylish, c'est un site américain, mais par contre, le gros avantage de Beautylish, c'est que quand vous commandez sur le site, il vous calcule automatiquement les frais de douane, les taxes, tout est inclus quand vous payez et donc pas de risque de mauvaise surprise quand ça arrive. Alors, deux choses aussi à savoir sur Beautylish, c'est que la livraison est gratuite à partir, je pense, de 50 $. Ça, je suis plus sûre. Par contre, c'est une livraison classique. Moi, ça m'a pris facilement pratiquement 3 semaines pour que ça arrive. Il y a eu un délai en plus à cause de la poste ici en Belgique. Mais par contre, si vous commandez sur le site à partir de 175 $, c'est quand même beaucoup, la livraison express avec FedEx est gratuite. Voilà, ça c'était pour le côté technico-pratique de Beautylish. Revenons-en à la palette de Wayne Goss. Donc, c'est la première palette qu'il sort. Il a déjà sorti avant ça des rouges à lèvres, des glosses, on va parler rouges à lèvres après. Mais donc ici, c'est la palette, c'est la première, j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, le packaging est vraiment magnifique. Par contre, c'est un packaging glossy, comme vous voyez, il y a déjà toutes mes traces de doigts dessus. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. C'est vraiment une palette neutre, une palette basique, une palette essentielle. Moi, c'est vraiment des choses que j'aime. Donc, quand je l'ai vue, j'ai vraiment eu envie de l'acheter. On a un très beau miroir, le packaging est hyper qualitatif, vraiment, c'est du très beau. Par contre, je ne sais pas si d'autres d'entre vous l'ont, mais moi j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir, donc j'ai même un peu peur de la fermer. Bref, elle se présente comme ceci. 6 fards, on a 3 satinés, 2 mat et un lumineux pailleté, je vais vous faire des swatchs. Et en tout dans la palette pour les 6 fards, donc on a 16,2 grammes de produits. Alors, je vais vous faire les swatchs. Alors, je vais vous mettre mon bras face caméra pour que vous voyez bien les swatchs. Alors, on a ici, vous ne le voyez pas parce que c'est vraiment la même teinte que ma peau, un super beau satiné champagne, il est très joli. Ici, on a un satiné marronné. Ici, on a ce noir mat qui est incroyable, vraiment, tout ça c'est un passage, un swatch, ce noir est dingue. Ici on a un satiné orangé, il rend beaucoup plus orange au swatch que dans la palette. Ici on a le mat marronné clair qui est très beau, et alors ici on a un espèce de scintillant qui est hyper joli. Alors c'est clair que si vous n'êtes pas branché palette nude, palette neutre, c'est pas pour vous. Par contre, si vous avez envie d'une palette neutre, basique, d'excellente qualité, je l'ai déjà testé 2 fois la palette, donc je sais déjà vous faire un retour d'excellente qualité. Voilà, elle est vraiment très belle, elle est hyper qualitative. Alors, on va passer au make-up et je vais vous rapprocher un petit peu de moi. Alors, je prends mon pinceau E35 de chez Sigma et je viens prendre cette teinte-ci qui sera ma couleur de transition. Et je l'applique en transition. Alors je vous dis, je l'ai déjà utilisé 2 fois cette palette et c'est un vrai bonheur à utiliser. Ça, voilà, les fards se travaillent super bien, s'étirent super bien, ne font aucune démarcation, ils ont une magnifique pigmentation et la tenue est excellente. Voilà, je suis hyper emballée par cette palette et les teintes font que c'est vraiment une palette hyper facile à utiliser tous les jours. Voilà, après on ne sait pas faire 50 000 looks avec, on est d'accord, mais si on recherche quelque chose de basique et d'excellente qualité, elle est vraiment top. Ensuite au doigt, mais on pourrait le faire au pinceau, je l'ai déjà testé au pinceau, je viens prendre le satiné qui est là, qui est d'une douceur, c'est d'un crémeux, c'est
C'est vraiment super chouette à utiliser. C'est très délicat comme couleur, c'est vraiment très très beau. Ensuite, je prends mon pinceau Sigma E45 et je vais venir intensifier mon coin externe. Le noir est hyper intense pour être utilisé tout seul. Donc, je vais mélanger ces deux-ci. Donc, le premier que j'ai utilisé en teinte de transition, là, j'en mets bien sur mon pinceau. Et le noir, par contre, je tapote une fois parce que je vous dis, il est ultra intense. Et je viens l'appliquer sur le coin externe. Alors, même le noir qui n'est en général pas la teinte la plus facile à étirer, à appliquer, voilà, ça s'applique tout seul. Je vais prendre mon lumineux au doigt, toujours, et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. C'est un super joli scintillant. Il me fait penser aux scintillants qu'on trouve dans certains des petits quads de chez Charlotte Tilbury. Je trouve qu'on est vraiment sur le même rendu. C'est très très joli. Alors je vais profiter du fait qu'on a ce magnifique noir dans la palette. Je prends un pinceau eyeliner de chez Sephora, c'est le 22. Je prends le noir et je vais me faire un ras de cils. Et ensuite, je vais prendre mon champagne satiné avec un pinceau plat de chez Sisley. C'est un pinceau que j'avais eu avec un anti-cerne. Et je viens juste l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Et tant que j'y suis, je vais aussi en mettre une petite touche en coin interne. Voilà pour les yeux qu'on va mettre entre parenthèses, je vous dézoome. Voilà, on met Wayne Goss entre parenthèses quelques minutes et on va passer au fond de teint. Alors, le fond de teint, on va parler du Born This Way Matte de chez Too Faced qui est enfin sorti. Il est sorti il y a hyper longtemps aux États-Unis, je crois que c'était fin juillet. Il a mis vraiment du temps à arriver chez nous. Alors moi, je l'attendais avec impatience parce que le Born This Way classique, franchement, je l'aimais bien. Si ce n'est qu'avec ma peau, ça réagissait assez mal dans le sens où vraiment, je brillais très très fort. Mais en soi, la texture, l'application, tout ça, je l'aimais beaucoup. Mais par contre, avec ma peau grasse, le match n'était pas super bon. Donc, quand ils ont sorti la version matte, je voulais absolument l'essayer. Alors, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce fond de teint. D'abord, au niveau de son prix, il est vendu au prix de 40 € chez Sephora. Il est vendu à 32,95 € chez Look Fantastic. Et aujourd'hui, par exemple, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a 10% en plus sur la marque Too Faced, sur Look Fantastic. Il y a aussi toujours moyen de trouver des codes qui s'appliquent. Donc, voilà. Au niveau prix, faites un petit peu votre marché parce que sur certains sites, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Moi, je l'ai acheté sur Cult Beauty parce que là aussi, il était moins cher que chez Sephora et que moi, perso, étant en Belgique, la livraison me coûte beaucoup moins cher avec Cult Beauty qu'avec Sephora. Bref, ça, c'était au niveau prix. Au niveau des teintes, il y a énormément de teintes dans ce fond de teint, mais attention, moi, je trouve qu'elles tirent toutes franchement vers les jaunes orangés, même les neutres. Vous allez voir que moi, j'ai pris une teinte qui est référencée comme étant neutre à rosé. Je la trouve franchement encore jaune. Alors ça va, ça match, ça passe, il n'y a pas de souci. Et au niveau des teintes, si vous voulez voir des swatchs, je vous conseille d'aller voir la page Insta du comptoir d'Elsa. Donc elle l'a d'abord commandé en teinte amande, qui était hyper foncée, vraiment quand on voit cette teinte, c'est presque orangé. Elle l'a ensuite commandé en snow, je crois que maintenant elle l'utilise en mélangeant les deux. Mais en tout cas, elle a fait plein de swatchs comparatifs, c'est assez sympa et j'ai vu qu'elle l'avait épinglé dans ses stories sur Insta. Donc voilà, le comptoir d'Elsa a fait d'ailleurs une vidéo aussi au sujet de ce fond de teint qui est hyper intéressante. Donc moi, je dirais que quand même, toutes les teintes tirent assez fort vers le jaune. Alors, je vais vous parler de mon expérience à moi avec ma peau grasse, mais il faut aussi que je vous parle d'autre chose. J'ai une amie qui a la peau normale avec tendance déshydratée, qui l'a essayé et qui s'en est déjà séparée. Donc pour elle, ça n'a pas fonctionné du tout. Ça marquait très fort et elle avait très fort une sensation de tiraillement. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit un fond de teint qui soit adapté à tous les types de peau, certainement pas. Peau mixte à grasse d'office, peau normale à voir, peau sèche à mon avis, certainement pas. Alors, moi, je l'ai déjà testé plusieurs fois, ça fait une semaine que je l'essaye et je dois dire que toutes les combinaisons ne fonctionnent pas. Donc si j'ai une crème de jour qui est relativement mate et que je mets une base mate par-dessus, ça va pas du tout. Ça fait vraiment, ça marque absolument tout, ça fait vraiment un effet de matière. Au niveau base, pour moi la base est importante avec ce fond de teint, tout ne fonctionne pas. Donc pour vous dire par exemple avec celle-ci, pour moi, c'est une vraie cata. Avec toutes les bases plutôt hydratantes, ça se passe super bien. Et alors avec les bases plutôt blur, en tout cas qui n'ont pas ce côté mat, ça se passe bien aussi. Donc moi, la Yves Saint Laurent, celle-ci que j'adore, ça va plutôt très bien. Mais en tout cas, j'essaye toujours de combiner et d'avoir une crème plutôt hydratante, une base qui va être celle-ci, qui va plutôt être neutre, en tout cas qui ne va pas avoir un effet sur la matité avant de combiner avec celui-là. Voilà, donc on va utiliser cette base-ci aujourd'hui. C'est donc la base de chez Yves Saint Laurent. C'est la
Touche Éclat Blur Primer. Je pense qu'elle n'existe plus maintenant dans cette version rose, comme ça. Je crois qu'elle existe en version classique. Et c'est une base que j'adore, qui fait une peau de bébé. Alors, j'ai pris la teinte Pearl. Je vais vous montrer d'abord à quoi la consistance ressemble. Voilà, il est quand même assez liquide. Et je vais vous faire un swatch sur ma main de Pearl. Donc, ne perdez pas de vue qu'il est référencé comme étant fer, neutre, rosé. Moi ça va, ça passe, même si j'aurais préféré qu'il soit un peu plus neutre quand même. Mais essayez de voir un max de swatch avant de l'acheter, je vous dirais, parce que je trouve que c'est un peu trompeur par rapport au swatch qu'on peut voir sur le site. Alors, je l'applique d'abord au pinceau pour que vous ayez une idée. Donc voilà Pearl. Alors c'est un fond de teint qui je trouve s'applique hyper bien autant au pinceau que à l'éponge. Une fois que moi j'ai eu passé ce problème de base de combinaison, c'est un super joli fond de teint, vraiment. Je me souviens que le premier jour où je l'ai mis au bureau, une de mes collègues m'a dit mais waouh, t'as la peau toute lisse. Donc voilà, c'est un vraiment très très beau fond de teint qui a un magnifique rendu, qui s'applique mais hyper bien, vous voyez, et il a une très jolie couvrance que je dirais moyenne, mais qu'on peut franchement moduler à haute, puisque c'est vraiment un fond de teint qu'on peut moduler. Ça c'est vraiment super. Alors il s'applique aussi bien, je vous disais, à l'éponge qu'au pinceau. C'est vrai que là j'ai pas fait gaffe et j'ai ressorti le pinceau, mais voilà, je trouve que le rendu est très beau des deux manières. Je trouve qu'il a vraiment un très joli rendu, floutant, lissant. Il vient se fondre à la peau, il fait aucune démarcation. Encore une fois, attention avec cette base-ci, parce que avec les bases plus matifiantes, comme celle dont je vous ai parlé de chez Too Faced aussi, j'avais tout qui était très très fort marqué ici au niveau du nez. Enfin, c'était vraiment pas joli du tout. Mais en tout cas, moi, une fois que j'ai trouvé la bonne combinaison, ça se passe hyper bien. Alors, c'est un fond de teint mat, mais franchement, même si j'ai des lumières au-dessus de moi, il y a quand même une belle lumière qui s'en dégage. C'est pas un mat plombant, c'est pas un mat qui écrase comme ça reste un mat qui a quand même une belle lumière qui s'en dégage. Alors de nouveau, de mon point de vue de peau grasse, au niveau contrôle de sébum, c'est franchement pas mal, mais disons que je fais une retouche aux alentours de 14-15 heures. Ce qui pour moi est tout à fait normal avec un fond de teint mat. Donc voilà, ça c'est vraiment nickel. Au niveau combinaison des bases aussi, je vous ai dit avec la Yves Saint Laurent ça se passe hyper bien. Mais par contre j'ai quand même trouvé une base mat avec laquelle ça se passe bien. C'est la Guerlain, l'essentiel de Guerlain, que j'adore cette base. Et avec celle-là ça se combine assez bien, mais elle a moins cette texture siliconeuse. Donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais donc voilà, il suffit de trouver la bonne combinaison. Mais ensuite je trouve que le rendu est magnifique. Je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai, puisque ça fait une semaine que je l'utilise, et je pense que ça va être un de mes chouchous de l'hiver. Donc voilà, alors on va continuer le make-up. Je vais appliquer mon anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Hourglass. Je ne vous présente pas d'autres nouveautés aujourd'hui, donc c'est tous des produits que vous avez déjà vus avec moi, et voilà, qui font partie de mes produits du quotidien que j'adore. Donc cet anti-cerne-ci, cet anti-cerne dont j'adore absolument le rendu et qui n'a pas besoin d'être poudré. On va passer au ras de cils inférieur. Alors je prends un petit pinceau boule de chez Morphe, c'est le JH39. Je reprends ma palette, je reprends ma couleur de transition. Je l'applique tout le long du ras de cils. Ça s'applique tellement facilement, ces fards. Ensuite, je garde le même pinceau et je vais prendre une touche du noir, mais une touche. Et je l'applique sur le coin externe. Une touche, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, je prends un pinceau à sourcils, le Zoeva 322, et je viens chercher mon lumineux. Et je vais vraiment l'appliquer collé au ras de cils. Et voilà, alors on va passer au mascara. Je vais utiliser le mascara de chez Hourglass, le Unlocked. Alors il faut savoir que je suis en train de réessayer absolument tous mes mascaras. J'en avais quand même un peu trop ouvert. Et c'est celui de chez Charlotte Tilbury qui m'a donné envie de faire ça, parce que j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qui coule ce mascara? Et donc j'ai commencé à tous les retester et à mettre de côté ceux qui coulent sur moi, parce que voilà, c'est quand même vraiment une cata. Et qu'avec ma peau grasse, je dois dire que beaucoup de mascaras ne tiennent pas et finissent par couler. Et donc celui-ci, vraiment, est un mascara que j'adore, qui ne bouge pas et qui fait de très beaux cils. Ensuite, je poudre rapidement avec ma poudre de chez RCMA. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Kevyn Aucoin pour légèrement définir un petit contour. Je l'utilise absolument tous les jours depuis que je l'ai.
Ensuite, en bronzer, ce sera Charlotte Tilbury. Et je trouve que la poudre de chez Kevyn Aucoin se marie super bien avec les bronzers chauds comme ça. Ça fait vraiment un joli jeu d'ombre. Donc voilà, je fais ça absolument tous les jours. En blush, on va rester sur quelque chose d'assez neutre. Je vais prendre le MAC Les Glow Play Blush. Vous savez que j'adore ces blushs, toujours autant, après plusieurs mois. Et c'est la teinte So Natural. Et voilà, je l'applique à l'éponge. Et c'est un blush qui se comporte hyper bien, même au-dessus des poudres. Vous avez vu que j'ai utilisé toutes mes poudres avant et il n'y a vraiment aucun souci. Et il y a une jolie petite lumière qui s'en dégage. C'est un des plus clairs, mais c'est vraiment aussi le plus naturel. Et c'est l'idée du look aujourd'hui. En parlant blush, Wayne Goss justement sort des nouveaux blushs bientôt. En tout cas, au moment où je vous filme la vidéo, il les a présentés hier sur YouTube. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver sur Beautylish. Et à mon avis, on en parlera ensemble aussi. Voilà, pour l'highlighter, un de mes grands favoris, c'est le Charlotte Tilbury, le Magic Star. Et on va finir avec les lèvres et on va aussi parler d'un produit de chez Wayne Goss. Je vais juste rapidement faire un contour des lèvres avec un crayon Milani, c'est le 04. J'adore ce crayon pour les teintes un peu plus nude. Voilà, et donc je vous disais en vidéo que Wayne Goss, avant de sortir sa palette, a aussi sorti des rouges à lèvres, des glosses, des crayons à lèvres. J'ai pas pris les crayons, j'aurais peut-être dû. Et donc j'ai pris un rouge à lèvres pour le tester. Alors ce sont des rouges à lèvres crémeux. Ce sont toutes des teintes nude. C'est toute une déclinaison de nude. Il y a quand même quelques plus soutenus, peut-être plutôt vers les briques. Mais on reste dans une gamme très nude. Moi j'ai la teinte Lotus. C'est hyper facile à porter. C'est vraiment hyper facile à porter. Il est magnifique, il est hyper confortable et il a franchement une bonne tenue pour un crémeux. Alors, et voilà le rendu de Lotus, il est hyper confortable. Franchement, c'est hyper chouette à porter et je crois qu'ils sont vendus au prix de 28 $ sur Beautylish. Ça, à mon avis, quand je commanderai un blush, je prendrai un autre rouge à lèvres parce qu'ils sont super agréables à porter. Alors voilà le résultat final du look du jour. J'avais vraiment envie de me concentrer sur ces deux nouveautés que j'aime particulièrement et j'avais envie de prendre le temps de vous en parler. Donc c'est vrai qu'on n'a pas utilisé que des nouveautés. On s'est vraiment focalisé sur Wayne Goss et sur le fond de teint de chez Too Faced. Alors, si je veux faire un rapide point, vous l'aurez compris, je suis super emballée par les deux produits. La palette de chez Wayne Goss, je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez envie d'une belle palette neutre, d'excellente qualité, elle est magnifique. Alors moi, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime, le genre de teinte que je porte régulièrement. Donc, je l'ai déjà porté et je sais que je vais l'utiliser beaucoup. Après, c'est vrai que son prix n'est pas donné, 55 $ hors taxe, c'est pas donné, mais on a de la quantité et on a surtout de la qualité. Donc voilà, moi, Wayne Goss, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. J'attends avec impatience ces blushs. Et alors, le fond de teint, franchement, je trouve que c'est une vraie pépite. Je trouve que c'est vraiment une magnifique réussite, mais pour moi, en tout cas, il a vraiment fallu que je trouve la bonne combinaison. Donc encore une fois, si je fais du full mat, si je fais une crème de jour mat, une base mat et ceci, ça fonctionne pas du tout. Il faut vraiment que j'équilibre et que j'ai une crème de jour qui soit plutôt hydratante. Donc moi j'ai la peau grasse, donc j'utilise plutôt une crème de jour dans ce cas-là sous forme de gel, pas sous forme de crème, mais qui a quand même ce côté plus hydratant. Ensuite une base qui est soit floutante, soit lumineuse, soit l'essentiel de chez Guerlain. Mais en tout cas avec une base qui a plutôt ce côté siliconeux, ça ne fonctionne pas. Mais une fois que le bon combo est trouvé, il est magnifique. Je trouve son rendu absolument magnifique. Je trouve qu'il a vraiment un côté lissant. Ce fond de teint, il est mat, mais il n'est pas du tout écrasant. Il vient pas du tout aplatir. Il est super beau. Il a une belle couvrance. Là, j'en ai pas remis. J'ai pas construit la couvrance jusqu'à de la forte couvrance. On est sur quelque chose de moyen, mais qui fait un super beau rendu. Gros coup de cœur pour ce fond de teint, mais encore une fois, attention à votre type de peau. Je pense que ça ne conviendra pas à tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous aimez le rendu du look que je vous ai proposé aujourd'hui. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si un de ces deux produits ou peut-être les deux produits vous tentent, si vous les avez déjà testés. Je sais qu'on est quand même déjà hyper nombreuses à avoir testé le fond de teint de chez Too Faced. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit pouce bleu avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification
notifications pour bien recevoir les notifications puisque je poste des vidéos 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!